À la page 486, numéro 3, on cherche le rapport des longueurs, des heures et des volumes. Donc, on va commencer avec la question A ici. On va dire longueur, surface, volume. Faire nos flèches. OK, là, on regarde les solides. Le plus petit à gauche, c'est bien. J'ai l'air de la base ici. Est-ce que j'ai l'air de la base ici? Non, ça ne me sert pas grand-chose. J'ai l'apotème ici. Est-ce que j'ai l'apotème ici? Non. Ah, bien regardez, j'ai la mesure du côté ici et la mesure d'un côté là. Et ça, c'est bien des centimètres, donc ce sont des longueurs. Je vais prendre ces deux rapports-là et je les rentre ici. Donc, je vais avoir 2 à 6. Là, je divise par 2 parce que moi, je vais commencer par 1. Donc, ça va me donner 1 à 3. Au carré, 1 à 9. Au cube, 1 à 27. Question ici, encore. On va faire les trois flèches. Longueur, surface, volume. Qu'est-ce que j'ai en commun? Bien, je vois pas grand-chose ici. J'ai l'apotème et le rayon. Ici, j'ai l'aire latéral. Mais si vous vous souvenez, l'aire latéral d'un cône, puis je vais voir la feuille aide-mémoire que je vous ai donnée, l'aire latérale, c'est égal à pi r a. Donc, si je tourne ici, je sais que je suis capable de calculer, avec cette information-là, l'aire latérale, pi r a. Je vais laisser le pi comme ça, parce que j'ai le pi dans l'autre côté dans le rapport. Le rayon 49,63, ce qui va me donner 3087 pi. Donc là, je peux aller chercher lui avec lui. Et ce sont des surfaces. On n'a pas écrit les unités de centimètres carrés, mais on sait que c'est des surfaces parce que c'est écrit l'air. Donc, je viens les placer ici. 60, oups, changer de couleur. 63 pi et 30,87 pi. Là encore, je vais diviser, je vais avoir un 1 ici. Donc, je vais tout diviser par 63 pi. 63 pi, ce qui me donne 1 ici, c'est optionnel. Si je simplifie les pi, je simplifie, et ça ici, ça va me donner, sur la calculatrice, ça m'a donné 49. Racine carrée, ça me donne 1 à 7. Au cube, 1 à 343. Là, on va aller au le B. Encore les trois flèches. Une petite flèche. Longueur, surface, volume. Est-ce que j'ai quelque chose en commun? Ici, j'ai l'aire de la base. Je n'ai pas l'aire de la base ici, mais j'ai la mesure de la diagonale. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je pense que je vais faire, c'est que je vais calculer la mesure de la diagonale dans cette boîte-là, de là à là. Et une fois que j'ai la mesure de la diagonale, là, je vais être capable de faire une proportion avec les longueurs et après ça, trouver les surfaces et les volumes. Donc, si vous vous souvenez un peu comment faire ça, si c'est une base carrée, j'ai 36 de surface, donc j'ai 6 par 6. Je fais mon Pythagore ici. Alors, A au carré, B au carré, 6 au carré va me donner une dimension ici. Ce qui me donne 8,48 pour la diagonale de la base. Une fois que j'ai la diagonale de la base, bien là, je fais un autre triangle là. Et je trouve la diagonale complète. Donc, le triangle pour la base, ici, j'ai un 8,485. La hauteur ici qui est 6. Donc, je fais un autre Pythagore qui me donne 10,39. Donc là, j'ai lui ici, qui sont les grandes diagonales, donc je peux les écrire. Mais là, vous voyez, le problème, placer le gros cube à gauche. Moi, je veux les placer comme ça. J'aime le plus petit cube à gauche. C'est ma préférence. Donc, je vais écrire 10,3923, 12,728. Et là, je veux diviser par le 10,3923, ce qui va me donner 1,224. Donc, j'efface. 1,2247. Et ça me donne 1. Donc, j'ai 1 là. Ça, je fais exposant 2, qui va me donner 1,5. Et après ça, je fais exposant 3. 1,2247 va donner à peu près 1,84. Donc, voici les trois rapports. Longueur, surface, volume. Pour le E ici, encore, je vais faire mes trois
flèche, longueur, surface, volume. Qu'est-ce que j'ai en commun? Ben ici, j'ai la circonférence de la base, et ici, j'ai le rayon. Pas la même chose. Mais avec le rayon, je devrais être capable de calculer la circonférence. Donc, la circonférence C, c'est égal à 2 pi r, pour ceux qui se souviennent de leur maths de secondaire 2. 2, je vais laisser le pi, parce qu'on a encore laissé le pi ici, fois le rayon qui est 4, donc c'est égal à 8 pi. Alors là, j'ai ça, qui est la circonférence du diagramme, avec la petite c. Donc, je vais écrire 6 pi, 8 pi, divise, parce que je veux le 1 à gauche, parce que j'aime ça. Donc, ici, on va enlever ça. Les pi, ils vont s'annuler. 8 divisé par 6 me donne 1,3 périodique à 1, donc 1 et 1. 1,3 périodique exposant 2 va me donner 1,7 périodique. Et 1,3 périodique exposant 3 va me donner 2,37. Et j'ai le rapport des longueurs, surface, volume. Et là, il y a le dernier problème ici, qui est deux pyramides de la base. OK, bon. La base est un triangle rectangle. Donc, longueur, surface, volume. Qu'est-ce que j'ai en commun ici? J'ai le volume et j'ai toutes les dimensions. Mais je pense que je devrais faire, c'est calculer le volume ici. Et le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Et ça, je l'ai sur la feuille aide-mémoire, à peu près ici. Pour tout ce qui est pointu, c'est l'aire de la base fois la hauteur mathématique, qui est la distance entre le point là et le point là, divisé par 3. Alors, je retourne ici. OK. La base de la pyramide, ben, c'est ça ici. C'est toute cette babelle-là. Et c'est un triangle rectangle. Donc, un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2 fois la hauteur divisé par 3. Il ne faut pas mélanger les deux hauteurs. Ça, c'est la hauteur de la pyramide, ça, c'est la hauteur du triangle. Puisque c'est un triangle rectangle, on peut prendre cette dimension-là et cette dimension-là comme base et hauteur. Donc, 16, 12, divisé par 2, fois la hauteur de la pyramide qui est 16 ici, tout divisé par 3. Faites ce calcul-là et vous allez trouver le volume. Une fois que vous avez trouvé le volume, ben, vous allez faire lui avec lui. Vous allez rentrer ces dimensions-là au rapport des volumes, divisé par 1 et trouver les autres.